Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie. Donc, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et vos bénéficiaires dont vous occupez. Donc, vous avez dû vous en rendre compte. On parle encore de la maltraitance en EHPAD, de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de témoignages. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps à la télévision, et en disant que la maman de cette personne qui parlait, en fait, en maison de retraite, était sur un fauteuil roulant. Il était choqué qu'on mette sa maman en fauteuil roulant et qu'on lui mette des protections. Mais c'est la réalité qui se passe. C'est ça, c'est la réalité qui se passe en EHPAD. Donc, moi, je dis que c'est à nous maintenant, les soignants en EHPAD, de se faire entendre. Et quand on fait son métier avec amour et qu'on voit qu'une personne peut marcher, qu'elle va mettre du temps, eh bien à nous de dire, non, moi je l'emmène, elle va marcher, je l'emmène au salon pour le déjeuner, en marchant. Et si on vous dit non, non, on est pressé, hein. Non, après il y a l'équipe du soir, l'équipe de nuit, l'équipe de machin, l'équipe du midi, enfin vous savez ce que c'est. Donc on est pressé. Ben, vous allez dire non, moi je l'emmène, elle marche. Sinon c'est de la maltraitance. Et maintenant, à cause de tout ce qu'on entend, grâce au livre Les Fossoyeurs, voilà. Maintenant, il y a des personnes qui ont des caméras cachées dans les EHPAD et qui mettent ça sur les réseaux sociaux, donc on voit ce qui se passe. Donc maintenant, vous pouvez vraiment dire les choses, voilà, et ne pas vous laisser faire. Et quand on vous laisse que 5 minutes, 10 minutes, même pas pour faire une douche, ben non, vous prenez plus de temps. Et on va vous dire, non, il y a 13 douches à faire en temps de temps. Mais non, on ne fait pas une douche en 5 minutes. Non, la personne, elle a besoin de parler. Voilà, les personnes payent quand même 3 500, 4 000, 5 000, 5 000 parfois certains EHPAD par mois. Donc, ils ne sont pas dans une prison, non? Normalement c'est du luxe. On prend le temps avec la personne. On sait très bien qu'il n'y a pas assez de soignants par résident, d'accord? Ben, à eux de faire des efforts, voilà. Et si ils vous disent quelque chose, ben, vous allez vous plaindre à la famille en EHPAD. Ah ouais, vous savez qu'on met votre mère dans un fauteuil pour aller déjeuner parce qu'ils disent qu'on n'a pas assez de temps. Parce que la famille, parfois, ne sait pas les choses. Maintenant, elle commence à s'en rendre compte parce qu'il y a tellement de témoignages. Donc maintenant, elle commence à faire un petit peu attention, à se méfier. Mais à vous, les soignants, de dire les choses. Oui, il n'y a pas assez de soignants en EHPAD. On le sait, mais ce n'est pas une raison. Vous n'êtes pas un mouton, vous n'êtes pas un esclave. Quoi? À un moment donné, valorisez-vous aussi. Faites à la personne ce que vous aimeriez qu'on fasse à vous quand vous aurez un certain âge. Pareil à domicile, c'est la même chose à domicile. Parce que sauf que le domicile, on est seul, donc on ne voit pas ce qu'on fait. Donc à vous, les auxiliaires de vie à domicile, de vous valoriser et aussi de commencer à regarder. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, anticipez les choses. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour la personne dont vous occupez, anticipez, parlez-en à la famille, mettez des mots aux transmissions pour les autres soignants ou pour le kiné. Voilà. Occupez-vous bien des personnes et votre métier sera valorisé et mieux payé. Surtout si vous êtes en CESU. Parce que croyez-moi que si vous êtes en CESU, qu'une personne, que la fille d'une personne dont vous occupez, elle voit que vous faites bien votre travail, elle va bien vouloir vous payer 15 euros, 16 euros, 17, 18 euros de l'heure. 18 euros de l'heure. Donc c'est tout. Voilà. C'est pas 10,90 €, hein, comme dans certaines associations. Donc non, ou 11 euros. Voilà, avec les frais, machin. Non. C'est le moment ou jamais. C'est un métier qui va ne faire qu'évoluer. Ça fait un petit bout de temps que je le dis, depuis le début du confinement. Mais c'est le cas. Parce que maintenant, les personnes vont réfléchir à 2 fois avant de mettre leurs parents en EHPAD. Alors bien sûr, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Ils sont loin, ils ne peuvent pas. Voilà, c'est toute une organisation quand même quand on garde quelqu'un à domicile. Mais quand on est bien organisé, c'est tout à fait possible à domicile. Et en EHPAD, eh bien, on peut aussi, en tant qu'auxiliaire de vie, aller donner des cartes en EHPAD pour aller justement faire de l'accompagnement avec les personnes qui sont en EHPAD, puisque soi-disant, les soignants n'ont pas le temps, il manque de personnel, c'est vrai, d'accord? Mais voilà, c'est le moment de vous valoriser. Faites-vous des jolies cartes, faites-vous même un t-shirt avec votre logo. Voilà, auxiliaire de vie sociale, c'est un très beau métier. Voilà. Et avec tout ce qui se passe, malgré tout, grâce au livre Les Fossoyeurs, notre métier prend de la valeur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, occupez-vous bien de vos bénéficiaires, valorisez-vous encore une fois, ne vous laissez pas faire et dites les choses, ne soyez pas un mouton, voilà. Alors tout ça dans la joie, la bonne humeur, la couleur, à bientôt.